Bonjour mes amis, que Dieu, que l'Esprit du Dieu vivant, que l'Esprit du Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob, vienne illuminer votre compréhension, notre compréhension, pour que nous puissions penser, méditer et arriver à la conclusion en accord avec sa volonté, en accord avec sa parole, son esprit. Seul le Saint-Esprit pour illuminer, personne d'autre, rien d'autre. Il n'y a personne qui puisse nous faire comprendre les saintes Écritures, sinon le Saint-Esprit, le propre Esprit qui a envoyé la parole. Que cela soit à travers les prophètes et les rois, que ce soit à travers les apôtres, lui seul qui a envoyé la parole peut expliquer la teneur, le contenu de sa parole. Et je voudrais donner suite au sujet de justice et d'injustice qui court dans ce monde entier, y compris dans les institutions religieuses. Et aussi dans le royaume de Dieu, le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Église vivante, l'Église que le diable ne peut laisser les portes fermées, elle est brisée, cassée, car elle est l'Église du Saint-Esprit, l'Église de l'Esprit de Dieu, conduite par l'Esprit de Dieu. Non l'Église de ABC, mais de Dieu, l'Église de Dieu, et qui appartient à l'Église de Dieu, qui fait partie du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, dont la tête est le Seigneur Jésus lui-même. Celui-là obéit à la parole, car la parole donne la vie à tout le corps, mais qui n'est pas inséré dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Église éternelle qui prévaut contre l'enfer, qui n'est pas insérée en elle, évidemment, ne comprend pas, n'arrive pas à concevoir l'idée de ce qu'est justice et injustice. Et je vais expliquer cela, ou plutôt, je vais essayer d'expliquer cela. Certainement que le Saint-Esprit va vous faire comprendre, car le même esprit qui nous utilise, certainement, utilise ceux qu'il a choisis, les personnes qui ont le cœur humble, le cœur selon Dieu, un cœur humble pour recevoir sa parole, obéir et rendre grâce à Dieu, indépendamment des circonstances, indépendamment des déserts, indépendamment des injustices, indépendamment de tout ce que le diable fait dans ce monde. Faites attention, s'il vous plaît. Le Seigneur Jésus a dit, il a dit, car je vous dis, le dit, si votre justice ne surpasse, si elle n'est pas plus grande, beaucoup plus grande que celle des scribes et des pharisiens, les scribes étaient les copieurs des Saintes Écritures. Ils recopiaient la Bible, la Torah, les prophètes, les psaumes, tout à la main. Donc ils avaient
une connaissance parfaite de la parole de Dieu, car il l'a recopiée. Et les pharisiens étaient les religieux, les hypocrites. Tout l'univers de pharisiens était hypocrite. Ils disaient croire en Dieu, mais vivaient en croyant dans leur argent, leur convoitise, leurs propos, leurs désirs, enfin, leur nombril. Donc le Seigneur Jésus a dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Nous allons comprendre ce que le Seigneur Jésus est en train de dire sur l'injustice. Au début, faites attention. Quand une personne est de Dieu, une personne qui est née de Dieu, s'est repentie de ses péchés, a été ensevelie dans les eaux par le baptême, a reçu le baptême du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, et que cette créature vit éloignée du péché, cette créature a sa vie insérée dans le corps du Seigneur Jésus, c'est-à-dire l'Église vivante, non la dénomination, mais l'Église vivante, l'Église esprit spirituel, non l'Église physique, dénomination. La dénomination religieuse, non. Nous parlons de l'Église spirituelle, l'Église invisible, invisible. Vous ne voyez pas cette Église. Cette Église est invisible, mais elle existe. Donc, les membres de cette Église, les membres de ce corps spirituel sont répandus dans le monde entier. Ils sont nombreux, de nombreuses dénominations. Évidemment, des personnes qui sont véritablement chrétiennes, répandues dans toutes les dénominations. Mais là, où que soit la personne, si elle est de Dieu, si elle est dans la dénomination A, B, C ou D ou Z, peu importe, mais elle est de Dieu. Nous ne savons pas. Dieu seul sait qui est qui. Donc, qui fait partie, qui est inséré dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Église, et la tête, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus, il est la tête, c'est-à-dire celui qui pense, qui commande le corps, qui commande, qui dirige le corps. C'est la tête qui dirige le corps. Le Seigneur Jésus dirige son Église, dirige les membres de son Église. Donc, quand les personnes sont dirigées par la tête qui est le Seigneur Jésus, ces personnes vivent dans la justice. Ils vivent dans la justice, vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce qu'elles font la charité, non. Elles vivent dans la justice parce qu'elles ne veulent que le bien de leur prochain. Et elles font leur meilleur, elles donnent de leur meilleur pour leur prochain. Car elles veulent voir leur prochain également inséré dans le corps. Donc, c'est très important car Dieu est bon. Voyez, dans la Bible, là, en Genèse, tout ce que Dieu a créé est bon. Dieu est bon. Pas besoin de dire Dieu est super, non. Dieu est bon, parfait. Et quand il a tout terminé, il a dit que tout était très bon. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Ou très bon. Très bon. Donc, quand la tête dirige, conduit le corps, ce corps fonctionne parfaitement en accord avec la tête. Marche en accord avec la tête qui est la justice. Dieu est bon et juste et son corps vit dans cette justice. Et
Et la justice, en résumant, c'est de faire le bien à son prochain, indépendamment si votre prochain aime, remercie, ou si votre prochain insulte, crache au visage, persécute et parle mal, peu importe, qui appartient au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment, souffrira les injustices, souffrira la haine, souffrira de jalousie, persécution, malédiction et tout ce que ce monde pourri, maudit, vit. Car qui est du monde et qui est de Dieu. Mais qui est de Dieu aime les personnes du monde. Voyez, quelle injustice, véritablement injustifiable pour l'être humain qui ne comprend pas qui est Dieu. Mais Dieu est bon. Dieu est si bon qu'il a fait le soleil, et le soleil réchauffe tout le monde, bénéficie tout le monde, les bons et les méchants. Des personnes qui sont à lui, qui croient en lui, et les personnes qui ne croient pas en lui. Il a donné l'air, l'oxygène pur pour tous, aussi bien les bons que les méchants. Pourquoi? Car Dieu est bon. Dieu est bon. Donc, qui est de Dieu ne veut que le bien pour son prochain, indépendamment s'il a été ou s'il est victime d'injustice. Bien sûr, il est évident, j'ai souffert de beaucoup d'injustice. Au moment de l'injustice, nous restons avec une colère, mais cela passe. Car à cette époque aussi, j'étais jeune, enfant, immature. J'avais une responsabilité qui n'avait pas de condition. Je n'avais pas la condition pour une telle responsabilité. Donc à l'époque, je restais en colère, révolté. Vous n'imaginez pas ce que nous avons passé. Vous ne comprenez pas 1% de ce que nous avons traversé, ce qui a été mis dans les médias, les livres, les films. C'est juste une petite odeur de ce que nous avons passé. Mes amis, mais je ne veux pas raconter ce que nous avons passé plus, ni de détails, car je ne veux pas que vous ayez compassion de moi. Je ne veux pas cela. Vous n'allez pas m'aider en quoi que ce soit. Si vous priez pour moi, grâce à Dieu, je vais remercier. Toujours ceux qui prient pour nous, grâce à Dieu. Merci beaucoup. Je remercie et je vais vous dire, malheur à moi, s'il n'y avait pas des personnes qui priaient pour moi. Malheur à moi, grâce à Dieu pour ces prières qui me soutiennent, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Mais je dois faire ma part aussi. Je ne peux pas attendre la prière et rester sans rien faire. Excusez-moi. Donc, qui est de Dieu souffrira d'injustice. Vous pensez, quand vous écoutez le pasteur parler, je suis venu pour que les brebis la vie en abondance. Les personnes pensent, grâce à Dieu, en ayant Jésus, je n'aurai pas Noël. Je n'aurai que des cadeaux. Je ne vais recevoir que de bonnes choses. Dieu a permis, je crois qu'il a permis, que le diable invente la figure de Papa Noël pour que les enfants grandissent avec cette illusion du Père Noël, avec cette illusion que Dieu est Père Noël. Il n'est pas Père Noël, non. Dieu n'est pas Papa Noël. Dieu est un Dieu juste, parfaitement juste. Il veut le bien de tous, mais seuls ceux qui paient le prix
d'appartenir à son corps, à son Église, seulement ceux qui payent le prix de se renier eux-mêmes, réellement, ceux-là seront accueillis au ciel. Ceux-là ne meurent jamais, mais ils sont séparés du monde, séparés de leurs parents, de leurs enfants, de leurs êtres chers, pour vivre éternellement avec le Père céleste, le royaume des cieux. Mais ici sur terre, c'est le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu, qui est l'Église du Seigneur Jésus, l'Église que le diable n'arrive pas à arrêter, le diable n'y arrive pas, car c'est l'Église du Seigneur Jésus. Ce sont ces personnes formées par ces personnes qui sont nées d'eau et du Saint-Esprit, qui sont esprits, sont spirituels. Et avec cette nature spirituelle, elles ont les conditions de vaincre les injustices, la haine, les persécutions. Le Seigneur Jésus a montré cela sur la croix du Calvaire, quand il a dit dans la prière, dans la dernière prière, quand il était complètement nu sur la croix, humilié, éhonté, blessé, souffrant d'atroces douleurs, mais souffrant plus, parce qu'il portait le péché de toute l'humanité, passé, présent, futur. Il a payé le prix pour notre âme. Il a donné sa vie. Il n'avait aucun péché, mais il a assumé le péché de l'humanité, y compris votre et mien, pour croire en lui et être sauvé. Au dernier moment, quand il était en train d'être blessé par les soldats, il a prié: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne le savent pas. Donc, les personnes qui commettent des injustices, qui vivent d'injustice, les personnes qui vivent dans le mensonge, dans le péché, ne savent pas ce qu'elles sont en train de faire. Elles n'ont pas idée des injustices qu'elles commettent. Elles sont en train de surcharger leur âme de péché. Le Seigneur Jésus a payé pour leur péché, mais elles n'acceptent pas, elles tournent le dos. Donc tout ce qu'elles font d'injuste s'ajoute négativement sur leur compte. Donc, mes amis, quand la personne croit dans le Seigneur Jésus, qu'elle croit vraiment, ce n'est pas croire, accepter, j'accepte Dieu, non. Croire, c'est se marier à Dieu. On a déjà parlé de ça ici. Croire, c'est comme un mariage. C'est un mariage. Quand la personne se marie, elle livre sa vie à l'autre définitivement pour toute la vie ici sur terre. Et elle vit en fonction de ce mariage, de la personne qu'elle a véritablement. Bien sûr, quand on se marie, avec cet esprit déjà préparé pour divorcer, je ne vais pas parler à ce sujet, je vais parler du mariage. Je vais vous dire, je peux parler de mariage, je peux parler. J'ai l'autorité de parler de mariage. Pourquoi? Car je vis un mariage véritable. Je peux parler. J'ai cru en Esther et pour cela, je lui ai livré ma vie juste pour elle. Esther a cru en moi. C'est pour cela qu'elle a livré sa vie juste pour moi. Elle a laissé ses parents, sa maison, son confort et s'est soumise à l'inconfort initial que nous n'avions pas à lui donner, mais elle a accepté comme ça. Et j'ai dû travailler et lutter pour la soutenir et lui donner le meilleur. Donc, ça c'est le mariage. Et croire dans le Seigneur Jésus, c'est un mariage.
vous lui livrez votre vie et vivez en fonction de lui. Vous vivez en fonction de lui. Quand vous vivez en fonction de lui, en accord avec lui, alors vous faites sa volonté. Alors votre justice se produit car il vous conduit, il ne vous laisse pas avoir de la rancœur de qui que ce soit car vous avez souffert d'une injustice. Non, nous sommes blessés, disons, fait de notre vie un enfer. On se met en colère à cause de cette injustice dont nous avons souffert, mais cela ne reste pas, ne demeure pas. Nous prions pour la personne, car c'est la seule manière d'être libre du ressentiment contre la personne. Le Seigneur Jésus a dit cela. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, ta foi ne sert pas. Il dit cela en Matthieu 5, 23. L'offrande doit être pure, car l'offrande représente notre âme, elle doit être pure. Donc, lorsque nous croyons dans le Seigneur Jésus, nous faisons ce qu'il ordonne et nous ne demandons rien d'autre. Nous obéissons de manière inconditionnelle. Quand le Seigneur Jésus dit ici, si votre justice ne surpasse, n'est pas plus grande, bien plus grande que celle des scribes et des pharisiens, les religieux, les hypocrites, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est écrit. C'est le Seigneur Jésus qui a parlé. Donc, pour que je vive dans la justice, je dois aimer ceux qui me persécutent. Les personnes qui me haïssent, les personnes qui me jalousent, les personnes qui élèvent des faussetés contre nous. Pas de problème. Oh Dieu, aie miséricorde d'elles. D'ailleurs, demain, nous serons en jeûne. C'est pas une grande chose, mais c'est quelque chose. Mais en plus du jeûne, nous serons en train de mettre toute notre force sur l'autel en faveur des personnes qui me haïssaient. Nous allons prier. Et nous allons faire cela, cette campagne. C'est pour ceux qui sont perdus, désorientés, qui ont été diffamés, souffert d'injustice, et j'ai demandé pardon, et je demande pardon de nouveau, à vive voix. Je demande pardon à tous ceux que j'ai un jour, pour une raison, j'ai offensé, je me suis mal exprimé, je ne suis pas une personne de condition d'avoir un discours érudit. Non, mes amis. Nous parlons ce qu'il y a en nous. Si je me fâche, je me fâche. Et je ne fais pas semblant que je vais bien, non. Je suis fâché, je montre que je suis fâché. Je ne sais pas garder, je ne sais pas faire semblant. Si je suis fâché, vous allez le voir. Je n'arrive pas à manger quelque chose et l'avaler et dire à la personne qui a fait « c'est très bon ». Non, je ne fais pas ça. Je laisse dans l'assiette, je crache dans l'assiette de nouveau, car je suis ce que je suis. C'est ou ce n'est pas. Donc, quand nous sommes en Jésus-Christ, quand nous sommes véritablement, quand véritablement nous croyons dans le Seigneur Jésus, que nous sommes en lui, nous nous marions avec le Seigneur Jésus, nous sommes un esprit avec lui, vous le saviez. Celui qui s'attache au Seigneur, le Seigneur Jésus, est un esprit avec lui, c'est écrit. Donc quand la personne croit, elle est un esprit avec le Seigneur Jésus, elle est insérée dans son corps, il est la tête. Donc, quand nous sommes dans cette position, les injustices, les problèmes que nous affrontons
à cause de notre foi, sont petits. Ce n'est rien devant la grandeur de la gloire qui nous attend, qui nous attend. Le Seigneur Jésus, mes amis, pour servir le Père, s'est dépouillé de sa divinité. Il a été un homme comme vous, moi, humain. Nous sommes en train d'écrire sur l'humanité du Seigneur Jésus. Et c'est très fort, extrêmement fort. Le Seigneur Jésus était humain. Toutes les nécessités physiologiques que nous avons, il avait. Il sentait les douleurs, la faim, il a dormi. Il a senti la trahison de Judas. Et même au moment où Judas est venu l'embrasser, le baiser de la trahison, le Seigneur Jésus a dit ami. Le Seigneur Jésus l'a appelé ami, mais il n'était pas ami du Seigneur Jésus, il était le traître. Il a vendu le Seigneur Jésus pour 30 pièces. Donc, le Seigneur Jésus l'a traité d'ami, car le Seigneur Jésus l'aimait, mais il ne correspondait pas. Donc, il est allé en enfer, on n'a rien pu faire. Le Seigneur Jésus, mes amis, est celui qui, parce qu'il est juste, souffre. Et vous qui êtes du Seigneur Jésus, moi, vous qui sommes du Seigneur Jésus, nous souffrons d'injustice. Pourquoi? Parce que nous sommes du Seigneur Jésus. Nous sommes persécutés car nous sommes à lui. Et qu'avons-nous à faire quand nous recevons cette charge d'injustice, que ce soit à l'église ou dehors, à la maison, au travail, où que ce soit? Qu'est-ce que vous qui êtes de Dieu devez faire quand quelqu'un commettrait une injustice contre vous? Oh Dieu, aie miséricorde de cette personne. Oh Dieu, pardonne, car elle ne sait pas ce qu'elle fait. Ah, évêque, c'est très fort. Ah, je n'ai pas la condition de le faire. Si vous n'avez pas la condition de le faire, c'est parce que vous n'êtes pas dans le Seigneur Jésus. Pardon d'être honnête. Et la raison de la réunion demain, c'est pour que vous soyez du Seigneur Jésus. Pour que vous soyez du Seigneur Jésus, pour sauver votre âme. Pour vivre l'éternité avec lui. Le mariage, ce n'est pas seulement quand vous livrez votre vie sur l'autel. Le mariage avec le Seigneur Jésus, c'est pour toute l'éternité. Le mariage avec Esther dure depuis 43 ans. 43 ans. 53 ans en décembre. Et un jour, nous serons séparés l'un de l'autre. Un jour, nous allons nous séparer. Séparés d'ici, de ce monde, de ce royaume, le royaume du monde. Et nous allons vers la vie éternelle, le mariage éternel avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et grâce à Dieu, Paul dit, pour moi, mourir est un gain. Je dis la même chose, mourir est un gain. Donc, mes amis, qui est de Dieu souffre les injustices et prie Dieu pour ceux qui ont fait l'injustice contre elle. Avez-vous compris? Si vous n'acceptez pas cela, c'est votre problème. Si vous concordez ou ne concordez pas, c'est votre problème. C'est votre tête. C'est votre tête. Elle n'est pas du Seigneur Jésus. Mais si vous êtes de Dieu, le Seigneur Jésus dit, et si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Peu importe si vous êtes pasteur, évêque, épouse de pasteur, épouse d'évêque, si vous êtes membre fidèle, si vous donnez la dîme, l'offrande, si vous n'êtes pas, rien ne compte. Ce qui compte, c'est le suivant. Ce qui vaut, c'est votre justice. Ce qui vaut, c'est ma justice. En Jésus, marié avec le Seigneur Jésus, je vis dans la justice, car je suis marié avec la justice, qui est le Seigneur Jésus. Donc, quand la personne
commet des injustices contre moi, même si je reste fâché à l'instant après, je dis, oh mon Dieu, pardonne. Je ne veux pas que mon cœur soit sale à cause d'une injustice. Non, je ne suis pas idiot. Je ne suis pas idiot. Je peux ne pas être sage, un sage, mais idiot, je ne le suis pas. Et vous non plus. Que vous ayez ou non la culture, une formation académique, etc., vous n'êtes pas idiot, vous n'êtes pas idiote. Vous êtes conscient. Si je suis en Jésus et que le Seigneur Jésus est en moi, que nous sommes un, alors je dois de manière permanente, et je fais cette prière du Notre Père, je la fais tous les jours, le matin, le soir. Et dans la prière, au milieu de la prière, le Seigneur Jésus a dit, il nous dit de prier ainsi, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Si je pardonne, je serai pardonné. Si je ne pardonne pas, je ne suis pas pardonné. Donc, c'est une question d'intelligence, mes amis. C'est la sagesse. Ce n'est pas une grande sagesse, mais c'est une sagesse immense qui nous fait être libres de tout le mal de ce monde, de tous les pièges de Satan, car le diable veut cela. Il veut qu'à cause d'une injustice, nous laissions l'Église, la communauté. Ne pensez pas que l'Église universelle est parfaite, sainte, pure. Non, à l'Église universelle, nous avons des pasteurs de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu remplis du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'elle demeure et prévaut. Mais nous avons aussi ces personnes, cette bande pourrie, on ne sait pas qui c'est. Comment vais-je savoir? Je ne suis pas marié avec un pasteur, et que le pasteur, je ne sais pas ce qui se passe en chacun. Donc il y a des pasteurs qui sont vraiment du diable, qui sont livrés, plantés au milieu de nous, qui engendrent des injustices et qui éliminent les personnes sincères du milieu de nous. Malheureusement, ça arrive, mais que puis-je faire? Si on me montre, oh, celui-là est, et qu'il y a des preuves qu'il l'est, je vais l'exclure, n'en doutez pas. Mais tant qu'il n'y a pas de preuves concrètes, alors nous devons supporter, attendre que réellement cela apparaisse. Donc, nous avons des personnes pourries parmi nous, des membres, des ouvriers, des pasteurs, des épouses de pasteurs, et le Saint-Esprit toujours enlève. Vous savez, il laisse un temps de temps, mais pas tout le temps. Arrive un moment où Dieu lui-même élimine, car c'est son Église, l'administration de l'Église lui appartient. Et s'il n'administre pas l'Église, comment faire pour maintenir la discipline, l'ordre que personne n'aime? Normalement, les personnes du monde n'aiment pas l'ordre, la discipline. Elles veulent vivre à volonté. Elles veulent faire ce que le fils le plus jeune a dit au Père. Père, donne-moi ma part, je veux vivre à volonté, je veux vivre ma vie sans rendre de compte à personne. C'est cela. Et à l'Église universelle, nous avons une discipline de l'ordre. Et qui n'aiment pas, qu'ils partent. Mais il y a ceux qui restent en train de jouir de bénéfices, mais arrive un moment où le Saint-Esprit lui-même l'enlève. Et là, il sort, là, il parle de l'évêque, il parle, enfin. Et qui croient en eux les suivent, et ces personnes vont souffrir les conséquences pires que ce qu'elles ont fait en sortant de l'Église. Car bien ou mal, mes amis, le travail
que nous développons, nous tous, nous sommes des hommes, nous sommes soumis à des erreurs, des injustices, mais non consciemment, non des injustices conscientes, non. Si nous commettons des injustices, ce sont des injustices inconscientes, car nous n'avions pas la connaissance de la vérité. La vérité nous a été cachée et le mensonge a prévalu et nous avons été injustes. Mais là devant, grâce à Dieu, Dieu a permis cette injustice pour qu'alors sa justice puisse prévaloir. Donc, mes amis, demain, j'aimerais même vous inviter, ce n'est pas une obligation, mais si vous voulez, vous êtes pasteur, évêque, membre, ouvrier, ouvrière, vous êtes quelqu'un qui veut le bien de votre semblable. Alors, demain, nous allons rester sans café, nous allons seulement déjeuner, nous allons faire notre travail le matin, nous allons donner le meilleur à notre peuple et ensuite, nous allons interrompre le jeûne avec le déjeuner, d'accord? Demain, les premières heures, quand nous serons là sur l'autel, nous allons donner le meilleur aux pauvres qui sont en train de chercher à revenir à la maison du Père, d'accord? Et si vous êtes réellement désireux de revenir, c'est le Saint-Esprit qui vous touche. Ça veut dire que vous avez le Saint-Esprit? Non. Ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de vous toucher. Le Seigneur Jésus a dit, personne ne vient au Père si le Père ne l'envoie. Et le Père, c'est le Saint-Esprit. Donc, il vous touche pour venir demain, vous réconcilier avec le Père, avec Dieu. Alors, c'est le Saint-Esprit, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.